a réussi à rentrer dans cette maison abandonnée avec cette fenêtre là qui était entrouverte. On a dû s'infiltrer et on arrive dans une chambre avec ce bureau. Il y a une espèce de liseuse qui est là avec des petites cartouches comme ça à l'intérieur qu'on retrouve aussi dans les tiroirs ici. Vous voyez ça? Alors, je sais pas comment vous pouvez lire ce genre de choses. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça fonctionne, mais je pense que ça va là-dedans, qu'il y avait une espèce d'ampoule ou de truc ici, et que ça reflétait du coup sur l'écran de derrière. On a aussi un Minitel et un orgue qui est juste derrière ici, dans cette chambre totalement retournée. Ouais, je vous montre ce qu'il y a derrière moi. On a le vieux lit qui est ici. Et vous avez tout un tas de bazar qui a été entreposé, entre guillemets, ici. Vous voyez que le plafond s'effondre à moitié. Ça n'a pas l'air très très neuf et très très stable surtout. Donc on va être très prudent et on va aller explorer ce qu'il y a par là. On arrive dans la salle à manger. Waouh, vu l'état des bouteilles qu'il y a sur la table, ça va faire un sacré paquet de temps que c'est laissé à l'abandon. En tout cas, c'est assez fou. Regardez toutes les coupes qui sont entreposées ici. Elles sont d'ailleurs plus exposées que entreposées. C'est quoi comme coupe? Spitz Longchamp, association canine. On a quoi ici? Exposition canine. Et là, association canine aussi ici. Donc c'était peut-être un amateur de concours de chiens. Incroyable. On a encore une comptoise qui est ici. Elle est en partie entière. Elle est ouverte. Est-ce qu'il y a encore les poids en bas? Je ne les vois pas. Je sais pas s'il y a le mécanisme qui reste derrière. On a un calendrier qui date de 2012-2013. Le grand miroir, stylé. D'autres coupes qui sont exposées derrière. Et vous voyez que les entrées ont été condamnées avec du fil d'antenne et des vis. Et que les fenêtres à chaque fois sont condamnées. On a aussi sur la porte là-bas, vous voyez des planches en bois là, qui ferment totalement la porte. En tout cas, incroyable cette salle à manger. On va aller faire un tour ici. On va aller voir par là, certainement la cuisine ou le cellier peut-être. Vous voyez, les portes elles sont vraiment condamnées. Wow, la cage. Elle est immense. Je pense qu'il doit y avoir des oiseaux à l'époque. Là-dedans, fort heureusement, il n'y a plus rien. On a plein de graines par terre là. Encore une cage et les meubles de la cuisine où il reste quelques aliments dedans. L'huile d'olive pugée, entre autres. Et dans le frigo aussi, il reste des trucs. C'est dégueulasse. Les yaourts ils sont moisis complètement, même sur l'emballage. C'est assez serré pour évoluer. On a tout ce qui est l'espace pour faire la vaisselle et laver. On a encore la serpillière qui est là. Et ici, c'est carrelé. Est-ce que c'était une toilette ou une salle d'eau? Je sais pas. Il y avait de la nourriture pour chiens. Ah, peut-être un endroit pour stocker.
Une arrière-cuisine, peut-être, c'est possible. Parce que je vois pas d'évacuation d'eau. Enfin, il y a... Oui, peut-être. Oui, peut-être. Ok. On va aller à l'étage. On est très prudent. Il y a plein de bocaux de conserve. Mais qui ont l'air pas très bien conservés. Oh, regardez le petit lecteur, là. Stylé, on mettait les bobines là pour lire. L'ancêtre de la cassette. Vous voyez, les marches, elles sont un peu pourries, donc on est très prudent. Oh, la vieille BD de Picsou. Justement, je regardais une vidéo, ça devait être JDG qui a fait une vidéo sur Picsou il y a pas très longtemps là. Et il parlait des bandes dessinées entre autres. La vieille machine à calculer là. Incroyable. Et on arrive à l'étage. Ok, donc c'est bien ce que je pensais, on a des chambres. On va commencer par celle-ci du coup. Ah, la coiffeuse, j'avais pas vu. Elle est stylée, hein. Il y a quoi dans le bouquin? Il y a des photos aussi. C'est quoi dedans? Liberté conquise. Ok. C'est pas mal là, les chambres. Hein. On voit que ça a été bien bouffé par l'humidité quand même. Et qu'il y a même la végétation là, qui revient à l'intérieur, qui passe par la fenêtre. Le carreau est cassé. C'est marrant cette fenêtre là, il devait y avoir un espèce de balcon ou je sais pas trop parce que c'était dangereux sinon. On a une espèce de chauffeuse ou de lit d'appoint ici. Il y a un lit plus important là. Là pareil. Salut. Bon, on est à l'étage de cette maison abandonnée. On a fait la première chambre qui est juste derrière moi. On a encore deux autres chambres qui sont juste à côté. Et on va aller par ici. Là aussi ça a l'air d'être une chambre. Plus petite que celle qu'on vient de faire. Avec encore plein de choses à voir à l'intérieur. Déjà là, on a ce petit bureau. Avec les porte-documents là pour ranger tous les papiers. On a plein de vieux journaux. Oh, Podium. Vous vous rappelez de ça ou pas, Podium? Je sais pas si on a l'année dessus. Là, c'était en francs déjà, évidemment. 10 francs. Je vois pas l'année. Mais bon, c'est pas tout récent. Hein. Oh, c'est collé et tout. Clo-clo. On a plein de journaux. Hein. Ici, on a des bouquins aussi. L'homme du Nil. Bouquins sur l'aviation, etc. Donc pareil, on a un espèce de petit lit d'appoint qui est juste là. Une chaise de bureau. Et on a le lit, entre guillemets, principal. Peut être ici, regardez là. Des chaussures de ski, ça. Incroyable. Des vieilles baskets, des vieilles chaussures de ski. Elles sont stylées. J'aime bien aussi la porte là, avec les peintures sur le placard. Et on a un autre bureau ici, sur lequel on a ce tourne-disque. On mettait les disques vinyles là-dessus, et le son sortait là-bas. En stylé, on a un journal là, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, 1911. Le journal de la maison Gabanou Aristide. Ok, donc c'était un espèce de garage ici. J'adore les écritures. Regardez, attends, je vous mets ça en plus grand. Les écritures d'époque. Je kiffe vraiment. Vous voyez que là on est à la date du 26 juillet 1911. On a vraiment un pan de l'histoire plus d'un siècle avant nous. On termine l'exploration de ce premier étage avec une dernière chambre. La chambre peut-être
principale familiale, avec ce grand lit, là, avec ce petit meuble qui est ici. On a encore la théière qui est là. Vous voyez qu'il y a encore des coupes, hein. Il y en avait en bas, il y en a aussi en haut. Pour vos soirées. Ouh, soirée festive, hein. Un petit bouquin là, qu'est-ce que c'est dedans? Château des Palombes. Ok. Et on a du coup une petite sculpture de chien qui est ici. Donc certainement un amateur de chiens qui vit dans cette maison. Avec cette chambre. La chambre principale. On a encore des documents, des papiers, des journaux qui sont stockés ici. On a un cadre. Et on a là aussi plein de documents dans cette armoire. Voilà pour ce premier étage de cette maison abandonnée. On va descendre par ici. C'est un espèce de garage ou d'établi. C'est un peu bizarre pour évoluer. Oh, une vieille voiture, ah ouais. Ok, il y a une vieille carcasse de voiture qui traîne là en dessous. Bon, comme on avait pu le voir de toute façon là-haut, c'était un ancien garage hein, ici. Et je pense que là, c'était l'atelier principal. Il a les voitures ici, on voit, je vais vous mettre en mieux comme ça. On voit hein, les chaînes pour peut-être lever le moteur ou lever certaines pièces. Avec encore ici un peu de matériaux. On a même une devanture, je sais pas quoi, un radiateur de voiture là. Incroyable. Et ce téléphone vintage. On est au-dessus du garage. Certainement les anciens bureaux qui étaient ici. Avec peut-être ce petit coin repos cuisine. Ouais, on a les éviers qui sont là. On a du mobilier. Et ce coin, je pense bureau effectivement. Peut-être qu'il venait se reposer. Peut-être qu'il venait signer des contrats, je sais pas. Ouais, des poupées dans les bureaux. Bizarre. À l'extérieur de cette maison, de ce garage, il y a un petit chemin là, et tout au fond de la cour, oh la vieille totoche, regardez, incroyable, totalement recouvert de végétation et de mousse, et on a encore d'autres voitures, oh une voiture de la poste, oh mais what? Regardez-moi toutes ces voitures qui sont les unes sur les autres. C'est quoi ce truc de fou? Incroyable. Tu sais, les voitures de la poste, il y en a de chaque côté. Ouais. T'as plein de voitures qui sont stockées, posées les unes sur les autres. Mais t'en as une derrière encore, un truc de la poste. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. On voit pas terrible. C'est là. Attends, si je fais par là, peut-être que vous le voyez mieux. C'est incroyable. Toute cette ferraille et tous ces véhicules entreposés. Je sais pas ce que c'est là-bas aussi, mais incroyable. Bon, on vient de s'infiltrer à l'intérieur du deuxième garage ici. C'est pas la chose aisée, mais ça en valait la peine parce qu'il y a des voitures encore qui sont entreposées ici. On a une ici. Il y a une vieille Clio qui est juste là. Un vieux Kangoo là aussi. Là, je sais pas ce que c'est comme voiture.
C'est une Fiat, non? Et voilà, wow, regardez celle-ci là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Incroyable. Incroyable, et en même temps quel gâchis de laisser ça pourrir ici là. Dans ce vieux garage. Mais c'est fou. Je sais pas c'est quoi comme voiture. Ah, il y a la vignette d'assurance et tout dessus. 2009. Peut-être ça. On va vous faire rentrer à l'intérieur. Faut que je te la rattrape, non? Pas trop.